Bonjour tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. Aujourd'hui, je vous parle de sécurité en voyage. Donc, tout le monde sait, il y a beaucoup de gens qui adorent aller voyager à l'extérieur du pays. Cependant, c'est important d'être en sécurité. Pour ça, aujourd'hui, je vous donne 10 trucs pour être capable de vous protéger quand vous sortez du pays. Donc, juste avant de commencer, ceux qui veulent avoir mon vidéo, les 10 trucs pour survivre à une agression, cliquez sur le lien qui est soit en bas ou sur le côté, dépendamment si vous êtes sur mobile ou sur PC, et vous allez recevoir mon vidéo gratuitement. Donc, on commence avec les 10 trucs. Quand on parle de voyage, il y a, je vous dirais, 2 types de voyages. J'ai eu la chance d'expérimenter les deux. Les deux sont hyper le fun. Donc, premièrement, il y a les voyages organisés, donc dans un complexe hôtelier. Je parle de Mexique, les tout inclus. Donc, voyage tout inclus, je vous dirais, tant que vous ne sortez pas. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, puis il me disait qu'il avait même peur d'aller dans un tout inclus. Dans un tout inclus, c'est fermé, c'est protégé. Et puis, généralement, il n'arrive rien d'un tout inclus. Si on va dans des bons tout inclus, tout va bien. Donc, tout inclus, ça va bien. Quand vous sortez faire des activités, il y a les activités organisées par l'hôtel ou il y a les activités par vous-même que vous pouvez sortir et aller les faire. Donc, je vous dirais que quand vous commencez à sortir, bien là, il faut faire un petit peu plus attention, dépendamment d'où vous êtes. Et puis, deuxième type de voyage, c'est les voyages pack-sac. Donc, se promener en pack-sac, aller, exemple, comme j'ai fait cet été au Pérou. Donc, dans ma vie, j'ai eu la chance d'aller au Mexique plusieurs fois, République plusieurs fois, Cuba, on était une fois. J'ai été en Argentine plusieurs fois et puis on a été cet été au Pérou voir le Machu Picchu. Super belle place, je recommanderais à tout le monde d'y aller. J'ai senti aucun danger à cette place-là, ça a super bien été. Mais les voyages pack-sac, c'est là qu'on va s'aventurer un petit peu plus à l'extérieur. C'est là qu'on est à nous-mêmes, donc c'est important de super bien s'informer avant de partir pour notre voyage. OK, point numéro 1. Point numéro 1, c'est ayez la tête sur un pivot. Regardez autour de vous, regardez surtout en arrière. Quand vous marchez, ayez de temps en temps le réflexe de regarder en arrière s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est rapproché et surtout de regarder la personne pour lui dire « Regarde, je t'ai vu que tu étais là ». Donc, la personne, les agresseurs vont attaquer souvent les personnes qui sont faibles et qui sont des victimes. Donc, une victime ne va pas être conscient de ce qui se passe autour. On ne veut pas ça. On veut savoir les gens qui sont autour de nous. On va les regarder dans les yeux. Donc, super important, ayez la tête sur un pivot et regardez toujours ce qui va se passer autour de vous. Point numéro 2, tout le monde, procurez-vous de l'équipement qui va être sécuritaire. Donc, moi, dernièrement, je me suis procuré un sac à dos qui a comme une pochette qui se referme par-dessus. Donc, il n'y a personne qui peut avoir accès à mon stock qui est en dedans parce qu'il faut que cette pochette-là soit relevée pour pouvoir aller fouiller. Un sac à dos ordinaire, bon, on sait, il y a les poches et puis n'importe qui est en arrêt de nous pendant qu'on attend peut fouiller, peut ouvrir le zipper discrètement. Puis il y en a qui sont habiles pour ça, il y en a qui c'est leur métier d'être pickpocket. Donc, ayez des équipements qui sont adéquats pour ça, puis vérifiez les sacs à dos de voyage. Je vous dirais, c'est super bon équipement. Puis, bien, ça peut empêcher de vous faire voler votre passeport qui serait dans votre sac à dos. Point numéro 3. S'il vous plaît, fermez vos zips. Je vois tellement de gens, à chaque fois que je vais à l'aéroport, je me mets à regarder, puis je m'amuse à regarder les autres personnes. Les gens laissent leurs zips ouverts. C'est incroyable. N'importe qui peut passer. Juste look, il ramasse ce qu'il y a dans un porte-monnaie, un passeport, des lunettes, des téléphones cellulaires. Fermez vos zips, s'il vous plaît. Aussitôt que vous avez vos papiers, vous avez fini, exemple, resserrez ça, fermez votre zip, mettez ça de façon sécuritaire. Laissez pas vos zips ouverts. Point numéro 4, quand vous vous promenez dans la rue, scannez les gens. J'ai toujours l'image un peu de Robocop. Quand il se promenait, Robocop, il voyait puis il scannait les gens. Et puis là, il voyait s'il y avait une arme. Scannez les gens. Ce que vous allez regarder principalement, c'est les yeux. Deuxièmement, les mains. On veut regarder les yeux. Pourquoi? Pour voir, puis voir s'il s'en vient vers nous, voir c'est quoi son intention, mais aussi pour lui dire, regarde, je t'ai vu. Tu m'as vu, mais je t'ai vu aussi. Donc, si tu s'en viens m'attaquer, je suis prêt. On regarde les mains pour voir s'il y a une arme dans les mains. S'il y a quelque chose, il va s'en venir, on peut le voir. Sinon, regardez la taille. Donc, en ordre, là, scannez les yeux, les mains, la taille. S'il y a une arme, généralement, ça va être ici. Donc, on regarde tout le monde, on regarde ce qui se passe. Si vous êtes, exemple, en Amérique latine, beaucoup de vols vont se faire que 2 personnes arrivent sur une moto, celui qui est en arrière débarque et vient vous voler. Donc, regardez les gens autour de vous. Est-ce qu'il y a des voitures
qu'il y a 2 personnes ou une personne qui est là, qui est assise dans l'auto et qui ne bouge pas, qui pourrait vous attaquer. Donc, soyez juste conscient de ce qui se passe autour de vous. Puis quand on scanne quelqu'un, on regarde les yeux, les mains et surtout la ceinture. Point numéro 5, informez-vous sur le quartier de votre hôtel, donc où vous allez être. Personnellement, j'ai déjà réservé un hôtel qui était un Holiday Inn, donc quand même un hôtel raisonnable aux États-Unis. Puis le quartier qui était, j'aimais pas ça. Je trouvais que c'était plus pauvre, c'était pas dans les plus beaux quartiers, tout ça. Donc, vérifiez vraiment le coin que vous allez être. Et puis aussi, les moyens de transport. Donc, quand vous voyagez, si vous êtes dans un pays que vous connaissez moins, bien, prenez des taxis certifiés. Surtout dans les Amériques latines, il va y avoir des personnes qui vont s'inventer taxi. Puis là, je ne parle même pas de Uber, c'est encore plus vraiment local. Donc, allez-y avec des moyens de transport sécuritaires, des taxis qui sont reconnus par la région. Comme ça, vous allez avoir moins de troubles et moins de problèmes, moins de chances de vous faire attaquer. Surtout si la firme de taxi fait affaire avec l'hôtel, mais vous savez que c'est plus sécuritaire à ce moment-là. Donc, vérifiez où vous allez être puis de quelle façon vous allez voyager dans le pays. Point numéro 6, essayez d'apprendre la langue du pays, au moins quelques mots pour être capable de vous débrouiller. C'est vrai qu'en anglais, on peut se débrouiller pas mal partout, mais des fois, c'est juste dans les centres touristiques dans certains pays, quand on s'éloigne des centres touristiques. Et à ce moment-là, bien, les personnes parlent moins. Vous savez, il y a 2 types de voyages. Donc, les voyages organisés, exemple, au Mexique, dans les tout inclus, je vous dirais, il n'y a pas trop de problème avec ça si vous ne sortez pas du tout inclus. Si vous commencez à sortir par vous-même, et je ne parle pas des voyages organisés, mais si vous commencez à vous promener par vous-même, à ce moment-là, bien, c'est important de connaître la langue du pays parce que ce n'est pas tout le monde qui peut parler anglais. Donc, dépendamment où vous allez, c'est sûr d'être capable de parler la langue du pays, ça peut être une très, très bonne chose. Au moins quelques mots de base. Moi, je sais que je parle espagnol, donc j'ai la chance d'avoir appris l'espagnol. Et puis, à chaque fois que je vais en voyage, bien, ça m'amène des petits plus, ça m'amène des choses que je n'aurais pas su, de pouvoir communiquer avec les gens du pays. Et aussi, des fois, bien, ça nous donne certains avantages. Les gens sont contents que vous parlez leur langue, donc vous allez pouvoir en obtenir un petit peu plus. Donc, apprenez la langue du pays peut être une très, très bonne façon aussi de rester en sécurité et d'avoir plus d'aide des gens. Point numéro 7, disparaissez. Ce que je veux dire par là, c'est fondez-vous dans la masse. Fondez-vous dans la masse. Faut pas que les gens soient capables de vous spotter. C'est une règle que je connais, que je dis à plusieurs personnes, puis que dans mon dernier voyage, quand j'étais au Pérou, j'ai carrément vu que je n'avais pas respecté ma propre règle. J'étais en plein milieu du centre-ville de Lima, et puis je m'étais acheté un beau manteau chez Cell, rouge pétant, et puis je voyais que je sortais du lot à cause de mon manteau. Tout le monde était habillé plus noir, plus gris, et puis moi, avec mon manteau rouge, je sortais du lot. Donc, quand on est facilement identifiable, bien, c'est sûr que les personnes qui veulent attaquer des touristes, on peut se faire spotter plus rapidement. Donc, les bijoux, tout ce qui peut avoir de la valeur, on essaie de mettre ça de côté. Essayez de vous fondre dans la masse. Si vous fondez, vous avez plus de chances de passer incognito et puis de rester en sécurité à ce moment-là. Point numéro 8, informez-vous sur la région. Vous allez à quelque part, informez-vous quel coin vous pouvez aller, quelle place que c'est le mieux de ne pas aller. Rendu sur place, vous pouvez demander au chauffeur de taxi, surtout à l'hôtel aussi. Si vous allez dans un bon hôtel, ils vont pouvoir vous informer s'il y a des places qu'il ne faut pas aller. Donc, informez-vous avant de sortir. À cette heure, avec Internet, super facile, tellement de sites qu'on peut aller demander de l'information, des sites de voyage ou des blogs ou des groupes Facebook de gens qui ont été vous poser votre question. Tout le monde va vous répondre. Et puis, vous allez avoir une tonne d'informations, plusieurs trucs aussi, des places, des recommandations où aller, des choses qui sont bonnes, des activités qui sont le fun à faire. Donc, en voyage, on sait notre temps, c'est super important parce qu'on veut profiter de notre voyage au maximum. Donc, de s'informer avant va nous éviter de perdre du temps et surtout de ne pas aller à des places qu'il ne faudrait pas qu'on y aille. Point numéro 9, si vous êtes capable, traînez-vous une arme. Une arme, ça peut être un couteau. À certains endroits, on a le droit d'avoir un couteau sur nous. Si vous n'êtes pas certain, je vous dirais, abstenez-vous le couteau parce que si vous vous mettez dans le trouble à cause de ça, c'est pas mieux. Donc, sinon, Impact Weapon. Impact Weapon, ça, généralement, on peut traîner ça quand même n'importe où. Surtout les Tactical Pen, donc qui est un crayon hyper solide avec lequel on peut frapper. Donc, un Tactical Pen, ça se traîne super bien, ça se met dans la ceinture ici, et puis on peut sortir pour aller frapper notre adversaire avec ça si jamais il nous attaque. Et puis aussi des Tactical Light, donc des flashlights tactiques, qui est même chose, qui est juste une flashlight qui est vraiment plus solide. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de place qu'on n'ait pas le droit de se promener avec une flashlight. Donc, au moins, traînez-vous des choses avec vous. C'est sûr que ne faut pas juste se fier sur nos armes, mais il faut savoir nous se défendre. Donc, mais si vous avez des armes avec vous, ça peut vous donner un plus. Donc, emmenez ça avec vous.
plusieurs endroits, on a le droit de traîner ces choses-là, donc pourquoi pas les avoir. Point numéro 10, alcool et drogue. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est vraiment super important. Quand on est en voyage, on veut profiter, on veut s'amuser et tout ça, mais il faut faire attention aux excès. Si on s'intoxique par l'alcool, par des drogues, eh bien, à ce moment-là, ça peut nous être fatal. Donc, faites attention les bars que vous allez aussi. Et puis, faites attention aux gens qui sont trop gentils avec vous autres, qui veulent trop vous aider. Donc, faites pas confiance à tout le monde là-bas. Je vous dirais qu'il y en a qui sont experts pour être gentils avec vous puis vous attirer d'un côté. Donc, alcool et drogue, on y va avec modération. Point numéro 11, super important tout le monde, apprenez à vous défendre. Apprenez à vous défendre avant de partir, ça va vous protéger, ça va vous donner la sécurité. On peut avoir des armes avec nous, mais l'arme, c'est un outil. Nous, il faut savoir comment se servir de l'arme. Il faut être capable de se défendre sans l'arme. Si on compte juste sur notre arme puis on l'échappe, bien, le combat, il continue. Puis là, on va se sentir démuni si on compte juste sur notre arme. Il faut savoir se défendre. Donc, apprenez le Tactical Defense avec nous. Et puis, vous allez être plus en sécurité lors de vos prochains voyages. Donc, tout le monde, ça complète la vidéo de la semaine. Je vous dirais, tout le monde, likez, commentez, partagez la vidéo à tous vos contacts. Ça me fait super plaisir quand je vois vos partages que vous faites. Donc, aussi, ceux qui veulent avoir accès à notre vidéo, les 10 trucs pour survivre à une agression, cliquez sur le lien, soit en bas de la vidéo ou sur le côté, pour avoir accès à cette vidéo-là, tout à fait gratuitement. Donc, tout le monde, je vous dis bonne semaine, soyez prêts et surtout, restez sécuritaires en voyage. Bye tout le monde.